Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Un appel à témoins pour commencer cette émission. Une jeune fille de 16 ans, originaire de Saint-Avold, a disparu depuis le lundi 22 février à 16 h. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était au lycée Poncelet. Elle s'appelle Myriam, elle mesure 1,60 m et portait ce jour-là un jogging noir, un gilet kaki et un sac noir. Si vous avez la moindre information à son sujet, merci de contacter le commissariat de Saint-Avold au 03 87 92 18 97. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, un parking et un nouveau bâtiment pour le Greta ou une maison médicalisée en face du lycée Henri Nominet de Sarreguemines, à la place de l'ancienne gendarmerie départementale. Ce projet pourrait devenir réalité. Il a été évoqué hier soir lors du conseil municipal. Les terrains appartiennent à l'État qui a trouvé un repreneur, mais la ville pourrait faire valoir son droit de priorité. Ce sujet a été discuté à l'issue du DOB, le débat d'orientation budgétaire, étape obligatoire avant le vote du budget primitif pour 2016. Mais la discussion a surtout tourné autour de la subvention versée à la Société carnavalesque de Sarreguemines. On y revient en détail dans le JT, mais voici d'abord le sommaire complet de cette émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, le conseil municipal de Sarreguemines a planché hier sur le débat d'orientation budgétaire. D'autres thèmes se sont invités à l'ordre du jour. Intégrer la casque, mais qu'en pensent les habitants de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs? Mosaïque leur a posé la question. C'est un employé communal pas comme les autres. À Voustviller, la jument Quanta peut compter sur la présence de très nombreux supporters. Enfin, découvrez la recette de la gigolette de poisson. Il y a tout juste un an, Sarreguemines accueillait le championnat d'Alsace-Lorraine de boxe éducative pour les catégories minimes et cadets. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 h sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Vous l'aurez sans doute déjà compris, la boxe éducative s'adresse avant tout aux plus jeunes, à ceux qui font leur premier pas dans le monde de la boxe anglaise. Elle porte d'ailleurs bien son nom, l'apprentissage passe avant la compétition, n'en déplaise parfois aux accompagnateurs venus encourager ces jeunes pousses. Pour les responsables au niveau régional et national, ces assos sont avant tout une manière concrète d'initier les plus jeunes à la boxe. Donner un coup tout en retenant sa frappe, c'est loin d'être facile, surtout à cet âge-là et dans le feu de l'action. En boxe éducative, l'arbitre a une mission de formation. Son rôle est aussi de transmettre les valeurs de la boxe et de veiller à la sécurité des boxeurs. Elle ne fait pas de boxe, quoiqu'elle aimerait bien donner des coups de poing au nuage. Sandrine Serbino vous dévoile les prévisions de Météo France pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Vous aviez oublié la pluie, moi aussi, mais elle ne nous a pas oubliés et sera de retour dès demain matin. En matinée, ce seront quelques pluies qui se transformeront en averses au fil des heures. Comme le ciel sera chargé, on oublie les températures négatives du matin avec de 4 à 6 degrés. En journée, elles grimperont jusqu'à 7 à 8 degrés. Demain, nous serons le mercredi 2 mars et nous fêtons les Charles. Le soleil nous accompagnera de 7h09 à 18h17. Aujourd'hui, il fait beau et je suis au marché en compagnie de Pascal. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, il fait beau. Forcément, il y a plein de choses à faire. On va pouvoir sortir, profiter du beau temps. Oui, je pense. Ouais, là, ouais. Il faut venir au marché en tout cas. C'est bien déjà. Et j'ai une mauvaise nouvelle, si par exemple je vous dis qu'il pleut demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'occuper? Alors, je sais pas, on va à la piscine. Tous les deux. Ça serait pas mal, non? Ah, ce serait une bonne idée. Moi, de toute façon, s'il fait mauvais, je reste à la maison et je lis en principe. C'est tout, j'ai une bonne lecture et puis c'est pas mal. Je vais à la bibliothèque, je me prends un bouquin, et puis voilà, c'est bien. Et vous êtes heureux? Bah oui, bien sûr. De toute façon, il faut pas grand-chose pour être heureux. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Je vous propose maintenant de jeter un œil au titre à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, le boom des courses hors stade. Record de manifestations cette année, 211 courses vont être organisées hors des stades. Marathon, semi-marathon, trail, marche nordique, course de nuit, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Dans l'édition de Sarrebourg, une page se tourne pour la faïencerie de Niederwiller. Les 10 000 mètres carrés d'ateliers, inutilisés depuis la délocalisation de la production en 2009, seront bientôt effacés du paysage. La démolition démarre ce mois-ci. Les bâtiments du XVIIIe siècle, eux, seront rénovés. À la une de l'édition de Sarreguemines, le procès Total s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel. Le 15 juillet 2009, 2 jeunes opérateurs avaient été tués par l'explosion d'un surchauffeur et plusieurs personnes avaient été blessées sur la plateforme chimique de Saint-Avold-Carlin. 5 jours d'audience sont prévus. On en parle dans un instant dans le JT. Nouveau sursis pour l'entreprise Cor. Ce matin avait lieu une audience au tribunal de Sarreguemines dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Après de longs échanges, les parties en présence ont décidé de se revoir dans 3 semaines. Le groupe GZ et le repreneur éventuel de la société Cor ont jusqu'au 15 mars pour apporter des éléments d'information complémentaires. Aujourd'hui, aux abords du tribunal étaient également présents des salariés de l'entreprise Steeltech. Ils ont fait entendre leur mécontentement. Reportage complet dans le JT de demain. Mais pour le moment, restons au tribunal de Sarreguemines. 7 ans après l'explosion qui avait fait 2 morts à Carlin, le procès des dirigeants de Total s'est ouvert hier au tribunal correctionnel de Sarreguemines. Philippe Goebbels, représentant la société Total Petrochemicals France, et Claude Lebeau, directeur de l'usine de Carlin au moment des faits, comparaissent pour homicides involontaires et blessures involontaires. Ils sont soupçonnés de négligence. Les parties civiles attendent beaucoup de ce procès, dont les audiences se poursuivent jusqu'à vendredi. Je vous propose d'écouter le témoignage de la mère d'une victime, ainsi que le commentaire de l'avocat des parties civiles. Ce que nous attendons du procès, c'est qu'il puisse enfin nous apaiser, toute notre famille. Voilà. Et puis, que Total dise la vérité et soit reconnu coupable. Non seulement il y a des points qui ont été cachés, et des points qu'il faut soulever, que nos avocats soulèveront lors de l'audience. La sécurité qui a été enlevée, c'était un chantage de détecteur de flammes qui est un des éléments du dossier. Le dossier, en l'occurrence, et ce qu'on reproche à Total, c'est tout un ensemble de négligences et d'éléments qui n'ont pas été mis en œuvre pour assurer la sécurité des employés sur ce site à cette époque-là. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un dossier de plus de 6 ans dans lequel il y a des éléments qui sont accumulés au fur et à mesure des années, des expertises, des témoignages, des constatations matérielles qui, les uns après les autres, viennent démontrer la culpabilité de Total. Donc c'est certain qu'aujourd'hui, on vient en tous les cas fort de ces arguments-là et prêt à venir faire en sorte qu'ils soient révélés à l'audience et qu'on obtienne la culpabilité de Total et son dirigeant. Je vous le disais en une de cette émission, le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni hier soir pour le DOB. Alors imaginez une assemblée d'élus assise sur un char carnavalesque et débattant de l'orientation budgétaire de la ville. Eh bien inversez l'énoncé et cela donne une assemblée d'élus évoquant la cavalcade de Sarreguemines à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Et c'est ce qui s'est passé hier soir à Sarreguemines, comme si les baisses de dotation de l'État méritaient bien quelques confettis pour faire passer l'addition. Et puis tant qu'on y est, pourquoi pas pousser l'ambiance jusque dans les vestiaires d'un stade de foot et entamer la chanson « On a gagné, ils ont perdu ». Alors vous jugerez vous-même, tout avait pourtant commencé si sérieusement. Jean Birkel était sur place. Pour, je dirais, la 2e année consécutive, une chute importante de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement. Et pour rappeler le chiffre de l'année dernière, une baisse de cette dotation globale de 625 248 €. 625 000 €, qui dit mieux? C'est l'adjoint aux finances, Jean-Marc Schwartz, qui estime la baisse de dotation globale de fonctionnement pour 2016 à 643 000 €. Si on compare à 2012, la baisse de la DGF pourrait être de l'ordre de plus d'1 600 000 €. Ajoutez à cela une mécanique des fluides au désavantage de la ville. Pour la première fois, la dotation de solidarité communautaire n'est plus compensée complètement par le fonds de péréquation des ressources intercommunales.
Et c'est là que commence le casse-tête. Comment réduire les dépenses courantes tout en conservant une capacité d'investissement et en n'augmentant pas les taux de la fiscalité locale? Réponse, en baissant les dépenses de fonctionnement de certains services, en réduisant les charges de personnel et en mutualisant certains postes. Et enfin, les subventions cette année ont été étudiées dans un premier temps par les services et par les commissions, en tenant compte notamment des ressources de chaque association. Le vote du budget primitif pour 2016 doit avoir lieu avant le 15 avril prochain, le temps d'affiner les propositions en commission des finances, un temps aussi pour évoquer les projets susceptibles de bénéficier du fonds d'aide à l'investissement des communes et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre, une enveloppe de 100 millions d'euros à répartir pour la région ACAL en 2016 seulement. Certaines actions sont déjà bien menées dans notre localité, mais il reste tout un éventail de choses à proposer et à réaliser. Nous avons évoqué un certain nombre de projets, dont le centre-ville, bien évidemment, mais aussi, parce que c'est des montants importants, on en a parlé ici, l'agenda d'accessibilité. L'accessibilité, c'est très bien, ça concerne le centre-ville et ça ne peut qu'apporter un bien-être. Merci. Alors jusque-là, rien d'étonnant, me direz-vous, dans les échanges entre majorité et opposition. C'est maintenant qu'on change d'ambiance, regardez. J'ai remarqué que quand vous dites qu'on ne veut pas augmenter la fiscalité, c'est que vous ne voulez pas augmenter les taux. Ce qui ne veut pas dire que les impôts baisseront. J'observe également que si vous ne voulez pas augmenter les taux, vous n'êtes pas soucieux de les diminuer. Ce qui pourrait être une bonne idée. À la fin des fins, peut-être que s'il faut trouver des économies, une idée qui n'a jamais été avancée serait peut-être de diminuer le traitement et les indemnités des élus. Je l'ai souvent dit, nous avions une fiscalité trop faible par rapport au ratio des autres collectivités départementales, régionales, et que par conséquent, nous avions annuellement une perte de recettes. C'est bien de dire qu'il faut baisser les indemnités, ça s'entend bien dans la population. Et la population, à force d'avoir des affirmations de ce type-là, la population pense que les élus ne sont que des cumulards. Moi, je suis aujourd'hui, en tant que député maire écrété, vous le savez, je peux vous montrer ma fiche de paye de la communauté d'agglomération, qui est de 0, et celle, en tant que maire, je crois que j'ai un exemplaire à mon bureau, je touche en tant que maire 2005 €. Il y a un domaine de subvention qu'à titre personnel, je pense qu'on devrait soutenir, c'est le carnaval de Sarreguemines. Connaissez-vous la subvention que la ville verse depuis des années à la société carnavalesque? Dans le genre de 40 000 €. Et connaissez-vous la situation financière de la société carnavalesque? Cette subvention, elle est complètement mangée, j'ai envie de dire, par l'organisation de la cavalcade. Et personnellement, j'aurais souhaité, comment dirais-je, une volonté plus grande pour soutenir, non pas la société carnavalesque, mais l'événement en soi. Si le débat d'orientation budgétaire ne doit porter que sur la société carnavalesque, c'est qu'ailleurs nous sommes vraiment irréprochables. Et la ville soutient, et j'ai demandé d'ailleurs au service de me donner les chiffres liés à la mise à disposition de personnel, liés à la communication, liés à tous les éléments qui entourent l'accompagnement de la ville sur les manifestations du carnaval. Nous dépassons les 40 000 €. On a une pépite d'or avec le carnaval à Sarreguemines. Ce que nous faisons pour la société carnavalesque, avec elle, pour elle et pour les Sarregueminois, eh bien aujourd'hui n'est pas dérisoire et qu'on essaie de jouer gagnant-gagnant les uns et les autres. Enfin, pour terminer ce conseil pourtant consacré à l'origine au débat d'orientation budgétaire, Michel Euring prend la parole lors des points divers pour enfoncer le clou à l'issue des décisions concernant Ambrégy. Bilan devant les tribunaux, 6 victoires pour la DPSE, 0 pour Ambrégy et celles et ceux qui ont soutenu ce projet irresponsable, polluant, inutile et surtout dangereux pour notre région. Ça ne mérite ni commentaire, ou le seul que je puisse faire, c'est que certains, pour exister, feraient mieux de travailler, de venir en commission et de travailler autrement que simplement le fait de venir ici, de vociférer, de faire l'intéressant et de faire son cinéma ou son sketch, alors que d'ordinaire, les sketchs, c'est à l'étage en dessous. Autre sujet qui a fait la une des journaux et qui est aussi revenu dans les discussions lors du conseil municipal de Sarreguemines hier,
Bientôt, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et la communauté de communes de l'Albe et des Lacs vont fusionner. Mosaïque a déjà abordé ce thème côté sarregueminois. Changement de point de vue aujourd'hui avec celui des habitants de l'Albe et des Lacs. Sophie Géhin et Thomas Drouin se sont rendus à leur rencontre dans quelques communes. Depuis l'annonce de la fusion de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, les déclarations publiques des élus n'ont cessé de faire la une des journaux. Mais quid des habitants eux-mêmes? Quelle relation ont-ils avec Sarreguemines et comment vivent-ils cette fusion territoriale? Première étape, Putelange-au-Lac et ses 3000 habitants. Après Sarralbe, c'est la commune la plus peuplée de la communauté de communes. C'est aussi l'une des plus proches géographiquement de la Casque. Ici, Sarreguemines n'est pas une terra incognita, même si côté fréquentation commerciale, Sarralbe et surtout Saint-Avold tirent aussi leurs épingles du jeu. Autre outil de mesure, valant ce qu'il vaut, Mosaïque ne leur est absolument pas inconnu, bien au contraire, certains regardent la chaîne avec intérêt. Quand il est question de fusion entre CCAL et Casque, les avis sont favorables, mais certaines questions restent en suspens. Moi je travaille chez aux ordures ménagères, chez Veolia. Et nous, on a les contrats ici. Je suis sur le secteur de Saint-Avold, mais je pense à mes collègues qui sont de Beach, qui font la tournée ici, quoi. Comment ça va se passer pour eux? Poussons plus loin sur les routes de l'Albe et des Lacs. Après Saint-Jean-Rohrbach, les routes se font plus étroites pour rejoindre les villages d'Ilsprich, puis de Capelle-Quingé, à la limite sud-ouest de la communauté de communes. Sarreguemines, on y va plus souvent pour quand on fait vraiment les grosses courses, quoi. Hein. Donc on traverse Grosse-Bie, tout ça. Donc on traverse même Sarreguemines. Après, on peut retourner dans la zone commerciale ou industrielle. Après, c'est surtout au niveau des lycées, tout ça, hein, pour les enfants. Et sinon, ouais, en général, c'est plus Sarralbe, Saint-Réunion, Insmin. Si l'on reprend la mesure Mosaïque, le nom de la chaîne n'est pas étranger aux habitants, mais peu la regardent. Lorsqu'il est question de la fusion entre communautés de communes et communautés d'agglomération, les réactions sont plus vagues. L'intérêt pour ces politiques intercommunales est faible. Malgré tout, l'idée d'un travail en commun plus étroit reste bien accueillie. Chacun a son style de vie. Aujourd'hui, nous ici à Capelle-Quingé, on a notre façon. Dans d'autres villages, ils ont d'autres façons, mais plutôt rallier les villages, ouais, ce serait pas une mauvaise idée, ouais, bien sûr. De retour vers Sarreguemines, c'est l'heure d'un premier bilan. La ville reste un lieu de passage régulier pour les habitants de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. L'idée d'une fusion entre les deux entités territoriales reste favorablement accueillie, même si l'intérêt semble décroître avec la distance. Non pas par a priori négatif, mais en attente d'en savoir plus. De bonnes nouvelles côté sport, avec en premier lieu le doublé pour Aurélie Muller. Elle a remporté la Coupe du Monde de natation en eau libre à Abu Dhabi. Ça s'est passé ce week-end. Une victoire sur 5 km qui lui permet de réaliser le doublé à quelques mois des JO de Rio. Le 28 juillet dernier à Kazan, en Russie, Aurélie s'était imposée en championnat du monde sur 10 km, la distance olympique. Alors il n'y a qu'une chose à dire, en avant Aurélie et rapporte-nous une médaille des JO. Autre titre marquant remporté ce week-end, celui de Cédric Touche. Il est devenu champion du monde des moins de 80 kg en boxe taille professionnelle. Cédric combattait à La Riche, près de Tours, en Indre-et-Loire. Dans un instant, petite histoire de météo, rencontre avec un ouvrier communal hors du commun, et puis la recette du plat principal de la semaine. Hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Foot à domicile ce week-end pour le SFC, les Sarregueminois reçoivent l'ES Taon. Il est temps de retrouver ses marques et d'engranger des points. Plus de sport, c'est samedi à 18 h en direct du Stade de la Blise sur Mosaïque. L'hiver 2015-2016 restera dans les annales comme l'hiver le plus doux de ce début de siècle et la nature ne sait plus où elle en est. Nous avions laissé Narcisse aux prises avec la neige il y a quelques semaines, suite de cette petite histoire. Décidément, il n'y a plus de saison. Et la nature ne sait plus où elle en est. Si les crocus et les perce-neige sont à l'heure, d'autres ont pris beaucoup d'avance. Il faut dire que notre pauvre Narcisse en a vu de toutes les couleurs. Cette fois, elle s'est ouverte pour voir ce qui se passait dehors. Les pâquerettes n'ont pas défleuri depuis des mois, alors elle aussi s'est dit qu'il était temps.
Mais où est le printemps ? Officiellement, il arrivera dans 3 semaines. Si les matinées sont plutôt glaciales pour toutes les plantes et fleurs sorties trop tôt cette année, au moins, elles seront toutes prêtes pour le grand jour. Un ouvrier communal à 4 pattes. Partons aujourd'hui à la rencontre de Quentin de la Cierge. C'est une jument ardennaise qui rend de nombreux services, à commencer par celui d'amuser les enfants de Woustviller. Reportage d'Amélie Gérec et Guillaume Dumontail. Maison Ossature-Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Quentin est arrivée en 2007 sur la commune dans le cadre du développement durable et elle représente aujourd'hui, je dirais, un membre du personnel communal. Elle permet de contribuer à beaucoup d'actions, par exemple le ramassage des déchets, le ramassage des poubelles publiques. On va faire des actions en direction des personnes handicapées en ramassant le verre. Elle participe à toutes sortes de manifestations avec les enfants, à d'autres manifestations comme la Saint-Nicolas. En été, elle a une fonction importante, elle fait l'arrosage de toutes nos jardinières. Elle pourrait effectivement participer à d'autres fonctions à imaginer. En général, les enfants, ils ont toujours une bonne surprise de voir le cheval. C'est un grand cheval. Elle est gentille, elle est grande et elle a beaucoup de force. C'est un cheval qui est fort, solide, docile, très agréable, très attachant. Quand tu prenais les dodanes, comment ça faisait? Bizarre. C'est aller un peu vite. Ça va vite et un peu doucement en même temps. Et j'aimais aussi quand ça faisait les bosses. Il est temps de se rendre en cuisine et c'est un menu de la mer que nous propose cette semaine Jean Meyer. Après la quiche au saumon, voici une gigolette de poisson. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, aujourd'hui comme plat principal, nous aurons une gigolette de poisson avec des petits légumes. Pour commencer, préparez les légumes. Faites cuire les pommes de terre tournées dans de l'eau salée. Pour les carottes, mettez-les dans un peu d'eau, ajoutez du beurre, du gros sel et une bonne cuillère à soupe de sucre. Couvrez au contact d'une feuille de papier sulfurisé et laissez cuire jusqu'à ce que l'eau soit presque évaporée. Pendant ce temps, escalopez le saumon fumé, faites revenir les épinards rapidement dans un peu d'huile et réservez. Sur un film alimentaire, déposez une tranche de poisson blanc, saupoudrez d'herbes de Provence, de curry et un peu de sel. Couvrez d'épinards et terminez avec les escalopes de saumon frais. Ajoutez encore un peu de curry, des herbes de Provence et du sel. Roulez le film de façon à former un boudin bien serré et plongez pour 10 minutes dans une eau frémissante. Il ne reste plus qu'à réaliser la sauce. Faites chauffer la crème, assaisonnez toujours d'herbes de Provence, de curry et de sel et laissez réduire. Retirez le film alimentaire des gigolettes et coupez-les en deux en biseaux pour le dressage, accompagné de sauce et de légumes. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra 4 filets de plis, 150 g de saumon frais, des épinards frais, des herbes de Provence, du curry, de la crème liquide, du sel, de l'huile d'olive, des carottes et des pommes de terre. Vous pouvez mettre n'importe quel poisson blanc à la place. Là, j'ai pris du filet de plie par exemple, mais ça pourrait être
du dos de cabillaud qui est escalopé, votre poissonnier peut le faire sans problème, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à lui demander, il est là pour ça. Et bon appétit! Alors cette semaine, c'est un menu de la mer, mais promis, il n'y aura pas de poisson en dessert. Vous le constaterez demain à partir de midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous, à demain.